Hello à tous, bienvenue sur FCAL Play Roblox. Je suis avec Kinska Lucie. Salut Lucie. Salut. Salut, donc aujourd'hui on va tester un jeu qui est sorti il y a un mois, à peu près un peu plus d'un mois sur Roblox. Et ce jeu s'appelle, je te laisse le dire Lucie. Ropets. Ropets, voilà, donc c'est un jeu, comme son nom l'indique, c'est un jeu de pets, quoi. C'est un jeu où il va falloir faire évoluer des pets pour remporter... Pour faire des néons. Alors là, on dit que c'est pour avoir un pet évolué, puis ensuite un pet shiny. Et vous allez voir, vous allez dire que ça ressemble à d'autres jeux, mais en fait, il y a des petites particularités qui font que ce jeu est tout à fait original. Donc là, on est dans le centre de Ropets et vous avez la fontaine à évolution. Et vous allez voir, du coup, pour avoir un pet évolué, il en faut... 4, voilà, 4 full grown, donc 4 que vous avez fait grandir à son maximum, sachant qu'il y a quand même 7 stades de vie, l'œuf, l'Euroborn, l'Euro Junior, l'Euro Kid, l'Euro Twin, l'Euro Teen et le full grown. Donc c'est hyper long, un pet évolué a vraiment beaucoup de valeur. Et pour avoir un shiny, il en faudra 4. Aussi, voilà, 4 évolués, donc soit 16 pets identiques en tout que vous aurez fait grandir au niveau full grown max. Bon allez, on va tout de suite se téléporter au Pet Shop. Alors pour vous téléporter au Pet Shop, c'est très simple. Vous appuyez sur votre sac à dos. Soit vous appuyez en haut là où le pet veut aller, ça vous fait le GPS. Soit vous appuyez sur le sac à dos, vous appuyez sur les pets sur plus et ça vous emmène directement au Pet Shop. Donc voici le Pet Shop et vous voyez qu'en apparence, vous ne pouvez acquérir pour l'instant que 7 pets. Vous avez le dauphin. Donc le dauphin, soit il coûte 590 Robux, soit vous l'avez dans un œuf. Vous avez le dog à 390 Robux, le cat à 390 également. Et vous avez l'éléphant. L'éléphant, celui-là, tout le monde le veut car c'est le plus coûteux, c'est le plus gros et c'est l'un des plus beaux à 790 Robux. La gousse, le duck, pardon, le canard, 390. Le fox, qui a beaucoup de succès aussi, à 590 Robux. Et enfin, la tortue, que je trouve trop mignonne, à 390 Robux. Pas de panique, ces pets-là, vous pouvez les avoir dans des œufs que vous gagnez tout simplement avec des pièces en jouant. Donc en fait, chacun de ces pets, vous pouvez l'évoluer de 5 manières différentes. Et ça, c'est le hasard. Imaginez que je fais grandir 4 renards full grown, que je le mets à la fontaine pour le faire évoluer. Je peux avoir par exemple un renard d'une certaine sorte, un blanc ou un rouge, je ne sais pas. Mais quelqu'un d'autre en aura un jaune clair. Donc il y a en fait 5 versions possibles de pets évolués par catégorie de pets. Pareil pour les shiny, donc 70 pets, plus les 7 pets de base, vous avez actuellement 77 pets. Si vous n'avez pas la patience de monter vos pets, vous avez toujours la possibilité d'acheter un œuf de pets déjà évolué. Mais on voit que ça coûte 900 diamants. Or, on n'a que 50 diamants au début. Et pour avoir des diamants, donc des gems, ça va vous coûter 790 Robux pour avoir la possibilité de vous acheter un œuf de pet évolué. Donc le mieux, c'est d'acheter, si vous n'avez pas de Robux, l'œuf à côté qui lui est à 3000 pièces. Alors 3000 ça semble énorme, mais vous inquiétez pas, sur ce jeu, on gagne quand même des sous facilement, hein Lucie? Non, ça prend du temps. Le premier pet ça va, mais le deuxième pet il prend beaucoup de temps. Alors il prend beaucoup de temps à grandir, mais on gagne quand même de l'argent facilement. Regarde, mon œuf veut dormir. Je vous propose d'aller faire éclore cet œuf et en même temps je vais vous montrer la map. Donc là j'ai tout simplement appuyé au-dessus pour avoir le GPS et voilà, là vous avez des petits canapés où je peux le faire dormir. Et il va grandir. Alors au début c'est assez rapide pour faire éclore l'œuf, mais effectivement plus on monte en niveau, plus c'est long à atteindre le level du dessus. Voilà, il a dormi, donc à chaque fois ça vous rapporte des sous. Et là regardez bien, il y a une autre façon en fait d'avoir des pièces. Les arbres on dirait des chamallows. Vous avez les arbustes qui sont scintillants en fait, qui brillent un peu, et des pierres. Ceux-là, il faut taper dessus et les secouer. Et à chaque fois, ça va vous rapporter 10 pièces. Donc là, j'ai trouvé un buisson qui était scintillant. Mais un peu partout sur la map, vous avez des pierres qui brillent. Celle-là, tapez dessus. Un autre truc qu'on voulait vous montrer, c'est les véhicules. Donc vous avez ces ronds-là, vous appuyez dessus et ça fait spawner un véhicule pour avancer. Donc c'est des véhicules que j'ai pas l'habitude encore de conduire comme vous voyez. Ne vous moquez pas. Vous appuyez tout simplement sur Jump Off pour en sortir si vous avez un petit accident. Et pour l'instant, bon, je maîtrise pas encore trop la route, mais ça va venir. En tout cas, il y a aussi des maisons sur Ropets. Voilà, vous avancez. Et vous voyez, il y a cet arc-en-ciel où il y a écrit Neighborhood. Neighborhood, donc quand vous y allez, là, chacun a une maison. Alors pour l'instant, c'est une maison de base, vous allez voir.
On va essayer d'y aller. Ah, tu m'écrases. J'espère qu'on a la maison à côté. J'espère aussi. Bon, le temps que j'y arrive, je conduis à l'envers ou quoi? Oui, c'est ça. Donc, vous voyez au bout, là, vous voyez l'emplacement de votre maison, tout simplement, avec la petite icône... Là, je vais pas y arriver, avec la petite icône maison. Et voilà, je suis dans le coin, à côté de Furious. Ah! Bah, tu sais quoi, j'irai plus vite à pied. Ouais, je pense aussi. Mais t'étais tombé dans le fossé, toi aussi, n'empêche. Non, pas du tout. Non? Qu'est-ce que tu faisais en bas, là? Bah, en fait, j'allais te suivre pour rentrer dans ta maison. Ah! C'est trop gentil d'être solidaire. Donc voilà, une petite maison, c'est toutes les mêmes, hein. Elle est meublée... Elle est pas très meublée pour le moment. Mais si vous allez à l'étage, il y a au moins un bain pour votre pet, s'il vous réclame à prendre le bain, et un lit pour qu'il puisse dormir. Alors, le fait de pouvoir décorer les maisons de pouvoir build, ça va être un prochain update dans Ropet. Tout comme le fait de pouvoir acheter des véhicules. Donc voilà, le jeu là n'en est qu'à ses tout débuts. Et je dois dire que la map est quand même déjà bien travaillée. Il y a des beaux graphismes. Et en tout cas, il n'y a pas de bug du tout. Voilà, on se retéléporte au Pet Shop. Et je voulais vous montrer un truc. Donc voilà, si vous allez au fond du Pet Shop, là, vous avez des petits trampolines. Vous avez des petits trampolines qui vous permettent de monter directement en haut. Et en haut, vous avez des boutiques où vous avez des accessoires pour customiser vos pets. Des petits nœuds papillons, des lunettes. Donc là, c'est quand même 6500 pièces. C'est pas donné du tout. La petite médaille, elle est à 2900. Ça, c'est une petite cravate rose à 650. Voilà, il y en a pour tous les prix. Il y a aussi certains items qui s'achètent avec des diamants. Hop, un autre trampoline. Où est-ce qu'il mène? Il y a pas mal de petits passages secrets comme ça dans Ropet. Et en tout cas, voilà, moi je vais suivre ce jeu parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'ils vont en faire. Quels événements, quels events ils vont faire, quels updates ils vont faire aussi. Ok, donc là, on est allé là où on achète à manger. Coucou Elite. Donc là, on est allé là où on achète à manger. Si votre pet a faim, vous pouvez acheter de l'eau et des fruits et légumes. Des huîtres aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une pantoufle au milieu des huîtres. C'est peut-être à manger pour... les animaux. Alors, c'est à manger pour les animaux, oui. Je ne sais pas pourquoi. Tu me diras, les chiens aiment bien manger les chaussons, en fait. Donc, ça se tient. Et celle-là coûte 75. Il vous en faut qu'une pour accomplir la tâche de le nourrir, tout comme le gâteau d'anniversaire. Mais c'est pas rentable. Ça va vous rapporter 100. Donc, comme ça coûte 75, ça veut dire qu'en vrai, ça va vous rapporter que 25. Alors que si vous achetez 4 pommes, ça vous coûtera 60. Donc, ça vous rapportera 40. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, quand votre pet a faim, le moyen de gagner le plus d'argent, c'est vraiment d'acheter 4 fruits. De même, quand il a soif, d'acheter 4 gamelles d'eau, tout simplement. C'est là où c'est le plus rentable. Mon œuf a bientôt fini de grandir. Je pense qu'il doit lui rester 2-3 tâches. Regardez, on va explorer un petit peu la map. Là, on voit qu'il y a un truc de prévu. On dirait une espèce de débris de sous-marin ou de bombe. Je ne sais pas. Et au-dessus, là, il y a une espèce d'ampoule avec une empreinte de pet. Ah! Alors, faut pas s'en approcher apparemment. On se fait direct électrocuter. En tout cas, ça, c'est pour un prochain update. Et je me demande bien ce qu'ils vont faire avec. Vous avez aussi ce véhicule Shop qui est fermé pour le moment, mais donc ça veut bien dire que bientôt on pourra acheter des véhicules. Et là vous avez un panneau avec ce qui va suivre et on voit que bientôt il y aura un nouveau pet. Donc regardez, si vous grimpez sur ce panneau, voilà, vous sautez en face, il y a le maire de Ropet. Le maire de Ropet qui pionce, normal, tranquille. Voilà, donc c'est pas étonnant que les boutiques soient encore fermées. Le gars, il ne fait que dormir. Il va falloir se réveiller, hein, monsieur le maire, là. Il y a du boulot. Allez, hop, on retourne au pet shop et on va donner le pain, n'importe quoi. On va donner le bain à l'œuf. Et je vais vous montrer après, donc, pour gagner des diamants, comment on fait. Donc pour gagner des diamants, vous en avez 50 de base. La première solution, la plus coûteuse, c'est de les acheter avec des Robux. Mais pour ceux qui ne peuvent pas
s'acheter ça ou qui ne veulent pas s'acheter ça avec des Robux, il y a d'autres façons. Donc la première façon, c'est de se connecter tous les jours. Si vous vous connectez tous les jours, au bout de 7 connexions, donc c'est une connexion toutes les 15 heures, vous remportez des diamants. Je sais qu'au bout de 7 jours, donc au bout de 7 connexions, vous avez 50 autres diamants. Ce que je ne sais pas, si c'est au bout de plus de temps, à chaque fois les diamants augmentent ou pas. La seconde solution, c'est de faire un hobby, parce que dans le jeu, il y a un hobby. Donc il y a un parc aussi, regardez. Bon, le parc ne rapporte pas de diamants, mais je voulais juste vous montrer tant que j'étais devant. Bon, là, on va se diriger vers le hobby. Qui aussi, on peut 5 diamants en le finissant, et il change toutes les 24 heures. Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez la patience de terminer le hobby, qui est plutôt bien fait, à la fin, vous remportez 5 diamants. Alors, parfois, le pet va vous demander par lui-même d'aller au hobby, et là, ça vous rapporte quand même 80 pièces. Alors, ce qui est bien avec le hobby, c'est que vous ne recommencez pas au point de départ, vous recommencez là où vous étiez arrivé avant. Bah non, il n'y a pas des checkpoints partout. Il n'y en a pas partout, mais il y a des étapes, en fait, et à chaque étape, vous gagnez 5 pièces. Donc, c'est pas grand-chose, mais bon, en tout cas, à ces étapes-là, quand vous gagnez 5 pièces, ça correspond à un checkpoint. Et vous pouvez quitter le hobby en allant dans le tunnel où il y a écrit « Exit » et y retourner même 1 heure, 2 heures plus tard, sans avoir à tout recommencer à zéro. Bon, voilà, je vais pas le faire là de toute façon, c'était juste pour vous montrer. Voilà, « Exit ». J'adore comment on se crache à chaque fois, là. Et voilà, on reprend le tunnel pour retourner sur la map. Bon, donc, le leg veut prendre un bain. J'adorerais avoir un 3e renard pour avoir une chance d'en faire un évolué. Je te donnerai pas mon renard. Tu veux pas me donner ton renard, Lucie? Non, merci. Pas sympa. Et si j'ai un pet que t'as déjà, comme ça, toi aussi, tu peux faire un évolué, tu veux pas échanger ton renard contre... T'as un chien, par exemple, hein, si j'ai un dog. Non, alors. Je veux garder mon tout premier pet. Ah, ton tout premier pet, c'est un renard. Regardez la map. Là, on a la forêt. Pour l'instant, il n'y a rien à y faire. Mais juste, j'avais repéré ce petit feu de bois, là. J'avais repéré ce petit feu de bois. C'est super joli avec les champignons fluorescents. Et... Ah! Non, ne vous approchez pas du feu non plus. Décidément, je me serais bien fait électrocuter. Aujourd'hui, on fait électrocuter, brûler. Ça m'apprendra à toucher à tout. Le feu, c'est dangereux. Merci, Lucie. Pour les enfants. Le feu, c'est dangereux pour les enfants, pas que. Pour les adultes. Pour tout le monde, mais bon. Pour tout le monde, ouais. Donc là, il veut prendre son bain. Est-ce que je retente de prendre une voiture? Non, j'aurais pas dû. Catastrophe. Ok. Ok. Bon, je crois que je vais y aller à pied encore une fois. De toute façon, pour prendre le bain, c'est au pet shop. Donc, il suffit de cliquer dans le sac à dos, d'aller sur son pet, d'appuyer sur Get More et ça vous téléporte directement au pet shop. Il a faim. Voilà, donc vous achetez 4 fruits. À chaque fois qu'il a faim ou soif, il en faut 4 pour remplir la mission complètement. Donc 4 fruits, ça me coûte 60. La mission va me rapporter 100, donc 100 moins 60 égale 40. Vous gagnez 40 pièces à chaque fois que le pet a faim. Bon là, il a juste envie d'aller faire les boutiques, le renard. Et je pense que le renard, n'importe quoi, mon œuf. J'ai tellement pris de temps à faire grandir mon renard que j'ai du mal à me mettre en tête que j'ai un œuf. Voilà, on va pouvoir le hatcher. Qu'est-ce que ça va être? J'aimerais un renard ou un éléphant, puisque je pense que je pourrais trade l'éléphant contre un renard full grown. Ou un renard bien avancé, au moins routine. J'aime pas trop l'éléphant, moi. Enfin, au début, je l'aimais bien, mais maintenant, je l'aime plus trop. Alors, les pets n'ont pas de rareté. Ah, qu'est-ce que c'est? Un dog. Ah, tout à l'heure, on avait parlé d'un chien, en plus. Tu le veux pas? Les pets n'ont pas de rareté pour l'instant. Il n'y a pas de légendaire, de commun, de uncommon. C'est juste qu'ils ont des prix différents. Vous pouvez trade aussi dans ce jeu, donc en appuyant sur les joueurs. Mais vous voyez, là, il n'y a que mes 2 renards. Mon dog n'apparaît pas. En fait, si vous voulez trade le pet avec lequel vous êtes en train de jouer, il faut bien penser à l'unéquipé. Faut le retirer, voilà, pour qu'il apparaisse pour les trades. Donc voilà. Bon, allez, Lucie, tu me trades ton fox? Ouais. Ouais? Mais je compte pas accepter, non merci.
Je sais que tu veux pas me traiter ton fox, c'est pas grave. Peut-être que je trouverai quelqu'un qui veut un autre dog pour le faire évoluer. Et contre mon renard. Moi je veux bien. Ah bah oui, mais non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. De toute façon, je vais demander ça pour mon anniversaire. Non, c'est déjà passé en fait. Tu vas demander quoi, un renard pour ton anniversaire? Donc voilà, ça c'est le renard que je suis en train de faire grandir. Et regardez, les pets sont quand même super sympas. J'aime beaucoup les animations. Voilà, vous pouvez changer son prénom quand vous allez dans Customize. Vous pouvez, là je lui ai rien acheté, mais vous pouvez aussi lui mettre chapeau, lunettes, etc. Les pets, on peut les ride, on peut les fly, mais là encore, ça coûte des diamants, 250 pour une potion ride. Donc 250, on a calculé que ça faisait à peu près 3 semaines de connexion quotidienne. Et voilà, vous pouvez les faire danser aussi. Je propose qu'on aille acheter un petit truc au renard, histoire de le faire tout beau. J'aimerais bien lui prendre une paire de lunettes. Et ensuite, on va se quitter. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur Opet. Et surtout, si vous avez essayé le jeu ou si vous avez envie de l'essayer, ce que vous en pensez. Moi, un point positif, c'est vraiment les graphismes, la façon dont les pets sont animés. C'est vrai qu'ils sont super réalistes et super mignons à la fois. J'aime bien aussi le fait que quand on fait un pet évoluer, ça ne soit pas le même pour tout le monde. Parce que là, du coup, c'est vraiment la surprise. Et voilà. Après, je pense qu'ils vont rajouter des choses à faire sur le jeu. Hein. Il n'a qu'un mois. Mais en tout cas, c'est bien parti. On va suivre l'évolution et s'il y a des updates et des mises à jour, je vous en parlerai. Bon, là, on est dans la partie jeu, jouet. Et moi, je veux lui donner une paire de lunettes. Ou un petit chapeau, je ne sais pas. Donc là, voilà, on va regarder les lunettes. Donc, 3500, 7500. J'ai pas envie de me ruiner non plus en accessoires. Là, je préfère ouvrir des œufs. De façon à avoir le plus de pets possible pour remonter, continuer à monter mon renard. Alors là, c'était les lunettes chères et là, c'est les pas chères. Ça, c'est les... Là, vous avez les lunettes 100% santé, les moins chères. Les Shades Blue, il y en a. Voilà, je les aime bien, celles-là, les lunettes un petit peu arc-en-ciel. Donc, on les achète. Vous cliquez sur votre pet. Du coup, vous cliquez sur Customize. Et voilà, là, il y a les lunettes qui apparaissent. Pour les équiper. Voilà mon renard. Il est content, il se la pète. Voilà, il est pas beau là? Voilà les amis, c'était le test du dernier jeu Opet sur Roblox. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie de l'essayer, si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée selon là où vous habitez. Et je vous dis à très bientôt. Bye!